Shalom, shalom à toutes et à tous. Soyons bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à notre rubrique Biazo, rubrique qui se veut un temps de prière, un temps d'échange que nous avons avec notre Dieu. Nous prions que par ce moment, l'Éternel Dieu se manifeste avec vous, avec nous, et que l'Éternel Dieu se glorifie en vous touchant, en opérant un miracle ou en opérant quelque chose de grand dans votre vie. Alors, je vais vous inviter à vous connecter, à taguer quelqu'un et à pouvoir réellement partager dans tous les groupes possibles au nom de Jésus-Christ. Biazo, c'est maintenant. Prenez la peine d'inviter quelqu'un, prenez la peine de partager, prenez la peine de donner à une personne de pouvoir entendre un très beau message. Alors nous vous invitons à partager dans plusieurs groupes. Voilà. Tu peux augmenter le son, pasteur. Actuellement, c'est le son de Trina Fukio, voilà, une chanteuse émérite, voilà, qui nous distille ce beau cantique, voilà, que nous écoutons maintenant, que j'aime bien aussi également, voilà. Voilà, ce midi, nous avons un très bon programme, un très bon moment à passer ensemble. Et bien évidemment, avant que nous puissions réellement, je dirais que nous puissions avancer dans le vif du sujet, il est important que nous puissions prier. Alors nous allons véritablement prier le Seigneur, nous allons élever la voix ensemble et nous allons prier le Seigneur. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur, s'il nous plaît. Confions ce moment dans les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre toute la gloire, Papa, pour ce moment que tu rends possible. Nous voulons te dire merci, Père, pour ta grâce infinie, pour ta bonté qui ne souffre, Seigneur, d'aucune difficulté, pour ta bénédiction qui ne souffre d'aucun obstacle. Nous te rendons toute la gloire, Père, pour ta main puissante, pour ce moment que tu rends possible et pour ce moment que tu as voulu initier, que tu as voulu orchestrer pour que nous soyons ensemble dans ta présence. Fais du bien à quelqu'un, fais du bien à une âme, fais du bien à une personne qui, Seigneur, qui se connecte maintenant et que cette personne-là, Seigneur, soit bénie au nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi puissamment et glorifie ton nom, Père, afin que ton nom soit élevé, afin que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ.
Amen. Je déclare de ta position que le Dieu de ma commission puisse te bénir au nom de Jésus. Amen. Que ce Dieu-là puisse te donner de pouvoir réellement voir sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce Dieu-là puisse te bénir et qu'il puisse te garder dans le nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Je déclare que ce direct puisse toucher ta vie et puisse impacter ta vie et puisse changer et apporter quelque chose de nouveau dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Nous sommes à Biazo qui, comme je l'ai dit, est une rubrique et un moment très important pour nous qui nous donne de nous retrouver chaque jeudi à partir de midi et nous prenons la peine de faire sortir des réalités bibliques et nous prions et nous prenons la peine de, je dirais, d'échanger et de prier ensemble. Alléluia. Alors c'est le lieu de vous demander de partager dans les groupes, partager dans plusieurs groupes. Voilà, faites l'effort de pouvoir partager dans au moins 10 groupes. Voilà, autant que possible. Voilà, faites-le pour qu'une âme soit bénie par ce direct. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Car notre but, c'est de pouvoir toucher une personne qui vit certainement une réalité quelconque et elle a besoin d'entendre Dieu par ce direct. Donc, je vous invite à le faire comme je le fais évidemment. Et certainement, Dieu bénira quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Voilà. Voilà, tous ceux qui vont le partager, je dirais que l'Éternel Dieu se souvienne de vous et qu'il vous bénisse aussi dans la mesure du possible au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà. Et aujourd'hui, le thème de ce jour, c'est les acteurs de la prophétie. Tu peux mettre un peu de musique, pasteur, voilà. Je salue toutes les personnes qui sont connectées présentement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà, je salue au passage Marie-France Niagbo, sois bénie. Partagez le direct s'il vous plaît. Voilà, Mando Vino Annick, partage le direct aussi également. Partage, Romain Koué, sois béni fils, partage le direct. Partagez le direct, voilà, pour faire augmenter notre audimat. Et certainement Dieu nous bénira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Partagez le direct, soyez bénis. Nous parlons des acteurs de la prophétie. Nous allons lire deux textes très importants. Voilà, dans le livre de Matthieu et dans le livre de Jérémie. Voilà, il faudra avoir votre bic, votre stylo plutôt temps pour moi et avoir aussi votre Bible et quelque chose pour prendre note, car cela va vous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ok, nous passons réellement à l'écoute de la parole du Seigneur. Il faut diminuer un peu le son de la musique. Merci. Soyons bénis. Je demande à ce que vous puissiez le partager, voilà, pour faire monter l'audimat, comme je l'ai dit tantôt. Et ce direct-là sera un direct vraiment de bénédiction et de grâce au nom de Jésus-Christ. Voilà, sois béni divine, Kwaku fils, sois béni. Voilà, nous prenons de Matthieu chapitre 2. Jérémie chapitre 31 verset 15, écrivez Jérémie 31 15 pour aider quelqu'un à suivre ce direct là, ça va te faire du bien, tu vas comprendre un certain nombre de choses dans ce qui concerne le déroulé de ta vie et de ta destinée par ce direct. Ne te déconnecte pas surtout et prends la peine d'inviter quelqu'un, tag quelqu'un et Dieu te bénira, tu vas comprendre un certain nombre de choses. Amen. Jérémie 31, écrivez pour moi Jérémie 31 verset 15 et aussi Matthieu 2, verset 17, écrivez. Jérémie 31, verset 15.
et Matthieu 2, verset 17. Allons-y pour la lecture. Oui, shalom Joël, sois béni. Il faut partager le direct. Quand vous partagez, vous savez, quand vous partagez, on a l'occasion de pouvoir voir les différents partages. Donc, il faudra partager le direct pour que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Allons-y. Jérémie 31. Attends que je vois des personnes écrire. Écrivez Jérémie 31, verset 15. Écrivez Jérémie 31, verset 15. Je veux te voir l'écrit. Jérémie 31, verset 15, merci. Et Matthieu 2, verset 17, écrit Matthieu 2, verset 17. Matthieu 2, verset 17, il faut l'écrire aussi également parce que c'est les deux textes que nous allons avoir. Nous parlons des acteurs de la prophétie. Quelqu'un pourra réellement écrire le thème pour aider une personne aussi également. Tu mets le thème, les acteurs de la prophétie, thème, les acteurs de la prophétie. Nous allons comprendre la prophétie et tout ce qui est tout ce qui l'entoure. Voilà. Jérémie 31, verset 15, nous lisons. Jérémie 31, verset 15, je lis la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama. On entend des cris à Rama. Des lamentations. Des lamentations. Des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée. Sur ses enfants. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu 2, verset 17 à 18. Mettez le 18, c'est important pour moi. Allons-y. Matthieu 2, verset 17 à 18. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie. Le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants. Et elle n'a pas voulu être consolée. Parce qu'ils ne sont plus. Verset 19. Quand Hérode fut mort, voici. Point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Hérode fut mort, la Bible déclare que quoi? Voici, vas-y. Un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie du petit enfant sont morts. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous parlons ce midi des acteurs de la prophétie. Alléluia. Amen. Je déclare que tous les héros de ta vie tombent et meurent dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui déclare un amen pendant que je suis en train de parler, la parole de Dieu court pour s'accomplir dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, dans la vie, il y a trois catégories de personnes. Amen. Il y a les acteurs, il y a les spectateurs, mais il y a des arbitres. Alléluia. Je reprends. Je dis, dans la vie, on a trois catégories de personnes. Nous avons les acteurs, nous avons les spectateurs et nous avons des arbitres. Vous savez, les spectateurs, ce sont ceux-là même qui payent des tickets en vue de pouvoir regarder un type de, je dirais, de catégories qui sont véritablement les acteurs. D'accord? Et vous allez voir que généralement, ces spectateurs-là, ils peuvent être dans les tribunes et ce sont des personnes qui prennent la peine d'acclamer, de célébrer et de magnifier le jeu ou de magnifier réellement tous ceux qui se retrouvent dans l'ère de jeu. Alléluia. Ceux qui sont réellement la première catégorie qui sont les acteurs. Et on a aussi ceux-là même qu'on appelle que j'appelle les acteurs. Les acteurs, ce sont ceux qui produisent le jeu. On dira que ce sont eux qui font le game, ce sont eux qui font le jeu. Ce sont ceux-là même qui se retrouvent à pouvoir amener le spectacle, qui amène réellement l'euphorie, qui amène la joie dans le cœur des spectateurs. Et on a la troisième catégorie qui sont, je dirais, cette catégorie qu'on appelle les arbitres. Les arbitres, ce sont ceux-là même qui sont dans l'aire de jeu, mais qui ne sont pas foncièrement des acteurs ni des spectateurs, mais qui sont comme élevés comme des juges. Ils sont là que pour juger les acteurs, ils sont là que pour faire sortir des cartons, ils sont là que pour vraiment juger, voir les erreurs que font les acteurs en vue de les sanctionner. Ils ont toujours des cartons dans leurs mains. Ils aiment juger les autres, mais ils n'aiment pas être jugés. Et dans votre vie, vous allez voir, dans votre vie de tous les jours, vous allez rencontrer des gens qui sont comme des arbitres. Ils sont là que pour regarder comment est-ce que vous jouez, en vue de pouvoir voir là où il y a des failles dans vos vies, pour vous quoi? Pour vous juger. Je déclare que ces arbitres eux-mêmes soient sanctionnés dans le nom de Jésus. Ton amen ne me permet pas d'avancer. Tu écris amen et Dieu juge tes arbitres. Tu écris amen et Dieu juge les arbitres. Alléluia. Ils sont dans l'air
eux, ils ne font que suivre à la lettre tous les pas que font les acteurs. Tu es l'acteur, tu fais partie des acteurs de la prophétie. Alléluia. Et vous savez, la prophétie, de par définition, c'est une prédiction, c'est une succession d'événements futurs. Ce sont réellement, je dirais, des événements futurs qu'annonce, je dirais, sous l'inspiration divine, un prophète. Alléluia. Alors le prophète peut donner réellement les événements ou les choses qui doivent arriver dans la vie de quelqu'un. Alors on parle, quand cela est fait, on parle de quoi? D'une inspiration divine, on parle de prophétie. La prophétie est une révélation. La prophétie, je dirais, aussi, je dirais, est non seulement au-delà d'une prédiction, mais une révélation, mais au-delà de la révélation, elle est aussi une destinée. Donc, quand on parle de prophétie, on peut parler aussi de destinée, mais qui parle de destinée, pas de destination. Donc, quand quelqu'un doit arriver à une destination et que cela est vraiment révélé ou est annoncé, on parle de quoi? De prophétie. Mais écoutez, une prophétie peut être donnée et vous pouvez ne pas rentrer dans quoi? Dans l'exécution de la prophétie. Une prophétie peut être donnée et vous pouvez mourir avec votre prophétie. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ que personne ne vienne avorter ta prophétie, que personne ne vienne faire tomber ta prophétie, que personne ne vienne écouter ta prophétie. Celui qui me dit un amen, l'Éternel Dieu le bénit. Alléluia. Alléluia. Alors, sachez que lorsque Dieu permet ou Dieu donne une prophétie à quelqu'un, il y a ce que je peux appeler les acteurs de la prophétie. Et ces acteurs-là travaillent pour réellement amener la prophétie à son accomplissement. Mais non seulement à son accomplissement, mais aussi à son non-accomplissement. Parmi les acteurs, il y a ceux que j'appelle les bienfaiteurs de la prophétie et j'appelle les malfaiteurs de la prophétie. Les malfaiteurs de la prophétie, ce sont ceux qui travaillent afin que la prophétie n'arrive pas à son accomplissement. Eux, ils travaillent pour mettre les croche-pieds. Eux, ils travaillent pour que la prophétie n'arrive pas à se réaliser. Ce sont les gens du type des Hérodes qui sont en train de travailler pour que la prophétie ne s'accomplisse pas. Mais je déclare dans le nom de Jésus, en ce midi, que tous ceux qui vont se lever comme des malfaiteurs de prophétie, que l'Éternel Dieu les juge dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les frappe dans le nom de Jésus. Tu me dis un amen et tu valides ce que je déclare. Alors nous avons lu deux textes qui nous présentent le même tableau, mais qui se passent sur, je dirais, sur deux époques ou deux temps différents. Vous voyez, on a le temps de Jérémie et on a le temps de Matthieu. Le temps de Jérémie, c'est dans l'Ancien Testament, mais le temps de Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament. Matthieu ne fait que le relais de ce qui a été annoncé par qui? Par Jérémie. Jérémie est le prophète qui a la lourde responsabilité d'annoncer la destruction de Jérusalem et l'exil du peuple du royaume de Juda. Amen. Et cela se fait dans les années 604. Amen. À 640 à 609. Et la prophétie où encore Jérusalem fut détruite en 586. Avant Jésus-Christ. Donc la prophétie de Jérémie s'est vue être réellement arrivée à son accomplissement. Mais lorsque Jérémie prophétisait ou lorsque Jérémie parlait, il utilise des noms et des thèmes, je dirais des noms qui nous sont familiers. Il parle de Rachel. Amen. Et je dirais Rachel dont Jérémie est en train de parler, il parle de Rachel qui est la mère de Joseph. D'accord? Mais qui est la mère aussi de Benjamin. Elle a eu des difficultés à pouvoir enfanter Benjamin et dans la souffrance, lorsqu'elle mourait, elle donne le nom à son fils qui vient de naître, elle lui donne le nom de Ben-Oni qui veut dire fils de souffrance. Amen. Alors le père Jacob change le nom du fils et il l'appelle Benjamin. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Il dit Benjamin. Je déclare que Dieu va changer tes temps de souffrance. Dieu va changer tes temps de pleurs. Dieu va changer tes temps de douleur. Il va les transformer en temps de joie. Tu me dis un amen et tu valides ce que je déclare. Tu me dis un amen et l'Éternel Dieu, je vois un revirement de situation. Je vois un revirement de position. Les temps de pleurs vont passer pour faire place au temps de joie. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Alors Dieu passe réellement par Jérémie, en donnant le nom de Rachel. Mais pourquoi Rachel? Rachel est la mère de Joseph. Et Joseph a eu deux enfants qui sont Ephraïm, Manassé et Ephraïm.
Amen. Quand vous lisez les textes qui viennent par la suite de Jérémie 31 à partir du verset 15 au verset 18, vous allez voir que le nom d'Éphraïm est mentionné. Mais Jérémie est en train de parler d'Éphraïm parce que Éphraïm est amené aussi à la déportation. Éphraïm aussi est appelé à sortir. Voilà, parce que le peuple d'Israël a été réellement attaqué par le peuple babylonien. Et ce peuple babylonien, sous la houlette de Nebuchadnezzar, est venu réellement assiéger le peuple d'Israël et amener le peuple de Juda à quoi? À la déportation. Et c'est dans cet élan-là que Jérémie va prophétiser en leur demandant de se repentir. Mais pendant qu'il demande la repentance, il va même parler sur Éphraïm pour dire à Éphraïm, il faut que tu arrives à la repentance. Et même l'Éternel Dieu va parler par la bouche de Jérémie en disant, même si tu es tu es une fille bien aimée, une fille bien désirée, si tu es un enfant bien aimé, bien désiré, sache que si tu te repens, tu vas revenir. Donc Jérémie prophétise en déclarant ces paroles, mais il prend vraiment l'image de Rachel, qui est la grande mère d'Éphraïm, du peuple, je dirais, de la tribu d'Éphraïm, en déclarant un certain nombre de choses. Alléluia. Maintenant, il va dire Rama. Mais pourquoi Rama? Rama parce que c'est de là qu'est parti réellement l'exode. C'est de là qu'est parti l'exil. C'est de là que réellement les souffrances, le peuple a été déporté. Ils sont quittés de Rama et ils sont partis. Surtout la tribu d'Éphraïm. Alléluia. Mais je peux dire à quelqu'un, de là où tu as été chassé, l'Éternel Dieu va te ramener dans le nom de Jésus. Ton amen ne me permet pas d'avancer. Tu vas revenir là où tu as été chassé. Tu as été chassé dans une entreprise, tu reviendras certainement. Oh, tu as été chassé dans un foyer, tu vas revenir certainement. Tu as perdu quelque chose, la chose que tu as perdue, l'Éternel Dieu te permettra de retrouver cela au nom de Jésus-Christ. Regardez, on pouvait penser et imaginer que c'était fini pour le peuple d'Israël. Mais la Bible déclare que le peuple qui a été chassé a été ramené là où ils ont été chassés. Et ils ont rebâti sur de nouveaux fondements. Ce que je peux te dire, même si la chose est gâtée, l'Éternel qui est le Dieu de la restauration, le Dieu de la reconstruction, il va rebâtir sur les ruines qui ont été sur les ruines, il va rebâtir sur quoi? Sur tout ce qui a été détruit dans le nom de Jésus. Je te vois être restauré de là où tu es, je te vois être béni de là où tu es, je te vois être réellement renouvelé de là où tu es, je te vois changer dans le nom de Jésus. Oh, les choses anciennes seront passées et voici toutes choses qui vont devenir nouvelles dans ta vie. Yes. Alléluia. Alors, regardez, Matthieu fait le relais en prenant la peine d'expliquer une situation qui, je dirais, qui est similaire réellement à ce qui s'est passé au temps d'Israël. D'accord. Il revient sur Jérémie en donnant les paroles de Jérémie et il va dire, alors s'accomplit au verset 17, ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Mais qu'est-ce qui avait été annoncé par Jérémie? C'est ce que nous avons expliqué tantôt. Maintenant, qu'est-ce qui a produit vraiment à la prophétie de s'accomplir? C'est qu'un homme du nom de Hérode, ayant vu des rois mages venir dans sa région ou dans sa ville, va être réellement alerté du fait que ces rois mages sont venus adorer un roi qui venait de naître. Alléluia. Alors, lui étant roi, frustré par réellement ce qui a été dit, décide de quoi? De faire par effet de manipulation, aller aussi en disant à ces rois mages, je vais aller aussi, adorer cet enfant. Chose qui n'était pas vraie. Le but du roi ou encore du roi Hérode était de tuer réellement Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous dire une chose. Les Hérodes peuvent se lever contre vous. Ils peuvent chercher par voies et moyens pour vous détruire. Mais ce que je sais, c'est que ce que l'Éternel Dieu a dit, cela va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je déclare que tous ceux qui se sont levés contre toi comme des Hérodes, que l'Éternel Dieu les confonde dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les confonde dans le nom de Jésus. Que l'Éternel Dieu les confonde dans le nom de Jésus. Je vais vous dire une chose et une vérité à caractère majusculaire. Sachez une chose, il y a toujours des Hérodes quelque part. On trouve des héros dans des familles. On trouve des héros dans la société. On trouve des héros dans des entreprises. Amen. On trouve des héros même dans les églises. Amen. Car sachez une chose, quand vous avez une prophétie, il y a toujours des gens pour combattre la prophétie de Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'ennemi suscite des quoi? Des malfaiteurs de prophétie en vue d'arrêter une prophétie. Alors pour que la n'arrive pas à son accomplissement, Hérode décide de tuer les enfants de quoi? De tous les enfants de 0 à 2 ans. Il va tous les exterminer. Parce qu'il avait réellement su que Jésus-Christ était né dans cette période. Il faisait partie de cette catégorie d'âge d'enfants. Donc il décide de tous les tuer. Mais la Bible déclare que l'effet réellement de la dévastation ou de la tuerie orchestrée par Hérode va avoir pour effet les morts qui vont se faire par suite avec les enfants qui vont mourir. Et Rachel va subir les effets dévastateurs de la décision de Hérode.
Il y a des gens qui décident derrière la scène de votre vie. Ils font partie des acteurs. Amen. Ils font partie des acteurs. Mais ce sont des acteurs qui sont quoi? Des malfaiteurs. Ce sont des acteurs. Mais vous ne pouvez pas arrêter leur projet. Parce qu'ils sont programmés. Alléluia. Ils sont dans leur ADN, ils ont réellement un mandat. Et vous allez voir que lorsqu'ils arrivent à atteindre leur mandat, ce qu'ils avaient voulu faire là, ils arrêtent de faire. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Parce qu'ils ont un but. Ils sont programmés à quoi? À vous arrêter. Ils sont programmés à vous empêcher de réussir. Ils sont réellement, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ils sont gamés. Ils sont gamés. C'est-à-dire qu'ils sont obstinés, comme on le dit. Ils sont quoi? Ils sont omnibulés. Eux, pendant que vous avez une vision, eux aussi ils ont une vision. Mais leur vision, c'est de vous arrêter dans votre vision. Alléluia. Alors je déclare aujourd'hui que tous ceux qui veulent vous arrêter sur le chemin de votre vision, sur le chemin de votre destinée, que l'Éternel Dieu les confonde dans le nom de Jésus. Oh, ton amen ne me satisfait pas. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Vous avez une vision de réussir. Vous avez une vision de devenir quelqu'un dans la vie. Vous avez une vision de vouloir vous réaliser. Vous avez une vision d'accomplir un mandat de Dieu. Vous avez une vision d'accomplir un projet de Dieu. Vous avez une vision d'accomplir également une vision. Vous avez une vision que vous chérissez. Vous avez une vision que vous caressez. Vous avez une vision que vous avez envie de réaliser. Vous avez vraiment le désir de réussir. Mais il y a des gens qui ne veulent pas que vous réussissiez. Il y a des gens qui ne veulent pas que vous puissiez atteindre votre but. Ils sont des acteurs. Mais ces acteurs-là, ce sont des malfaiteurs. Ils sont en train de travailler derrière la scène. Ils prennent des décisions dans le secret, dans le but de pouvoir vous arrêter. Mais je viens vous dire de la part de Dieu, ils ne pourront pas vous arrêter. Vous êtes inarrêtables. Vous êtes instoppables. Vous ne pourrez pas vous arrêter. On ne pourra pas vous casser. Écoutez, le but du diable, c'est de pouvoir non seulement vous casser, c'est aussi de pouvoir vous arrêter. Quand quelqu'un est affaibli moralement, il ne peut plus avancer. Quand quelqu'un est abattu, il ne peut plus avancer. Quand quelqu'un ne peut plus, je dirais, accomplir une vision, la destinée ne peut pas se réaliser. C'est pourquoi je viens te dire de la part du Seigneur, ce que Dieu a dit sur ta vie arrivera. Amen. Alléluia. Qu'importe les Hérodes. Il y a des Hérodes qui se sont levés contre vous. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous savez, quand Hérode est arrivé à un certain niveau d'attaque, la Bible déclare que l'Éternel Dieu donne par révélation à qui? À Joseph de faire fuir l'enfant. Amen. 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 Car la parole de Dieu court pour s'accomplir. Elle court à grande vitesse. Et lorsque Dieu dit une chose, la parole ne retourne point à lui, ça va accomplir son effet. Amen. Amen. Hérode faisait partie de quoi? De ceux-là même qui combattaient. D'accord? Mais regardez, c'est une chose. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph aussi était celui-là même qui avait une vision. Mais ses frères étaient quoi? Ses frères étaient ceux-là même qui étaient comme des acteurs. Ils l'ont pris et ils l'ont jeté dans le puits. Comment des frères de sang peuvent vous jeter dans le puits? Amen. Amen. Oui, je vous dis une vérité. Même il y a des frères en Christ qui ne veulent pas que vous vous réalisez. Il y a des sœurs en Christ qui ne veulent pas que vous vous réalisez. Il y a des gens qui sont là, ils disent professer Christ, mais ils ne professent pas le nom du Seigneur. Leur but, c'est de vous empêcher de vous réaliser. Leur but, c'est de vous empêcher de pouvoir... Écoutez, ce n'est pas tous ceux qui portent des soutanes qui sont réellement de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui attrapent la Bible qui sont chrétiens. Amen. Ce n'est pas tous ceux qui sont pasteurs, qui sont chrétiens. Amen. Amen. Au milieu, dans l'assemblée des saints, et on peut trouver des brebis, mais on trouve aussi des boucs. Quand une personne dans son esprit, c'est de vous voir à terre, cette personne est animée du mal, elle est animée du malin, elle est animée du diable. Amen. Amen. Si vous êtes chrétien, que vous souhaitez le malheur de votre frère, quel esprit qui vous anime? Amen. Si dans votre but et dans votre esprit, c'est de pouvoir voir les autres tomber pendant que vous dites que vous avez Dieu, alors qu'est-ce qui vous anime? Posez-vous la question, est-ce que vous êtes de Dieu véritablement? Alors la question que je veux te poser, toi qui me regardes présentement, si tu dans ta tête et dans ta manière de fonctionner, quand tu vois ton frère qui est en Christ est en train de tomber, alors et que tu te moques ou que tu ris, la question que je me pose, est-ce que tu es de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Les frères de Joseph désiraient la mort de Joseph et ils l'ont jeté, ils l'ont vendu, ils l'ont envoyé loin dans leur but du plan de réalisation du projet de Joseph. Parce que dans l'esprit, ils pensaient que Joseph allait devenir chef de famille. Mais Dieu n'avait pas seulement que le projet de chef de famille, mais il avait le but de pouvoir faire de Joseph le chef de la plus grande puissance mondiale de son temps.
Amen. Voilà, pendant que d'autres cherchent à vous nuire pour quelque chose de local, Dieu cherche à vous amener dans l'international. Alléluia. Joseph qui a été jeté quelque part. Écoutez, ceux qui sont rejetés, sachez que dans le thème rejeté, on peut trouver aussi plusieurs thèmes. Dans rejeté, ou encore dans rejet, on peut prendre le G, on peut mettre vraiment un autre suffixe dans le rejet et dans le rejet ou encore dans rejeté, on peut mettre le suffixe quoi? Pro. Donc dans rejeté, on peut mettre projeté. Amen. Dans rejet, on a projet. Donc c'est pas tous les rejets qui sont des mots qui peuvent être nuisibles. Pendant que le diable voit le rejet, Dieu voit projet. Oh. Yes. Alléluia. Amen. Pendant que le diable voit rejeter, Dieu voit projeter. Je vous vois réellement être propulsé au-delà de là où on veut vous arrêter. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Le diable pense t'avoir rejeté, mais ce qu'il oublie, Dieu t'a plutôt projeté. Lui pense t'avoir rejeté, mais Dieu t'a quoi projeté? Ils l'ont rejeté, mais pendant qu'ils ont rejeté Joseph, Dieu l'a projeté réellement dans sa destinée. Dieu l'a projeté dans l'accomplissement de la prophétie. La prophétie ne pouvait pas s'accomplir à Canaan, mais la prophétie devrait s'accomplir en Égypte. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas foncièrement là où tu penses que tu peux te réaliser que Dieu veut que tu te réalises. Il y a des endroits, il y a des secteurs qui sont des lieux où Dieu veut que tu puisses émerger. Et je te vois réellement être propulsé à cet endroit dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Alléluia. Alléluia. Ses frères avaient réellement cette intention. Mais le fait qu'ils aient amené réellement Joseph en Égypte, ils ont été des acteurs, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais quand Joseph les voyait, comment Joseph les voyait? Il voyait en eux des gens qui sont méchants, n'est-ce pas? C'est pourquoi je vais te dire, tous ceux qui te font du mal là, ne voient pas en ces personnes-là des gens qui sont en train de quoi? De te tuer. Frère, ils sont dans le projet de Dieu. Ils font partie de quoi? Des acteurs de la prophétie. Amen. Alors il faut prier pour ces personnes. Il faut prier pour que Dieu leur donne de réaliser leur projet. Car Dieu ne te permettra pas de tomber malgré qu'ils aient envie de te faire tomber. Amen. 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 Ils ont amené Joseph en Égypte, mais Joseph a été quoi? A été conditionné dans la prophétie. Et regardez bien, ceux qui ont réellement rejeté Joseph, ces acteurs-là, plus tard, sont revenus dans le film. C'est-à-dire qu'ils étaient au début de quoi? De l'histoire, mais Dieu a permis qu'ils soient à la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire a réellement amené réellement la vérité de Dieu à s'accomplir. Parce qu'au début de l'histoire, on te voit, Joseph, tu souffres, mais à la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on constate? À la fin de l'histoire, on constate que c'est ce Joseph qui a été rejeté qui est devenu le plus grand. Amen. Et ceux qui pensaient être les plus grands sont devenus les plus petits. Amen. Donc je veux voir et je vois dans la façon dans le fonctionnement de Dieu que tu peux commencer mal, mais tu peux bien finir. Amen. Tu peux mal commencer avec des gens qui te mettent des croche-pieds, mais tu vas finir certainement bien. Mais regardez, quand on regardait au début de l'histoire de Joseph, on pouvait dire que mais Joseph est fini. On pouvait dire que Joseph, son histoire est terminée. Mais regardez, c'est la fin qui peut vraiment démontrer si Joseph a échoué ou pas. Amen. Donc ces acteurs-là travaillent pour vous amener à votre élévation. Il y a des gens qui vont vous persécuter dans votre maison, dans votre famille. Des frères, même des sœurs peuvent vous le faire, mais ne dites rien. Votre silence va garantir votre élévation. Amen. Votre silence doit vous amener à une élévation. Amen. Votre silence est gage de votre salut. C'est pourquoi il y a deux choses que vous devez faire lorsque vous voyez des acteurs également se lever contre vous. La première des choses, c'est de garder le silence, et la deuxième chose, c'est de travailler. Amen. 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 Je reprends. Quand vous êtes réellement, je dirais, acculé, quand vous êtes réellement acculé, quand les acteurs deviennent nombreux sur vous, qui sont en train de vous acculer, vous n'avez rien à dire, taisez-vous. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez le silence. Amen. Donc, première des choses, vous devez vous taire. Ne parlez pas, ne répondez pas. Vous n'avez pas à répondre. Joseph n'a pas répondu à ses frères. Il s'est tu. Amen. Et deuxième chose, c'est le travail. Vous devez travailler. Votre travail va vous permettre de fermer la bouche de tous ceux qui se lèvent contre vous. Votre travail va vous permettre de pouvoir les confondre. Le travail de Joseph a confondu tous ceux qui se sont levés contre lui. Vous pouvez en rencontrer beaucoup d'acteurs, mais faites confiance en l'Éternel. Il va vous faire sortir de là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh oui, vous allez voir le cas de Aman. Aman était celui-là même qui
s'est levé contre le peuple d'Israël. Dans son ADN, il voulait absolument détruire le peuple d'Israël. C'est un acteur, il est programmé. Il n'avait que ça à faire. Son but et son projet, c'était de tuer tous les enfants d'Israël. Mais regardez, il a fait par tous les efforts. C'était un acteur. Mais regardez, la Bible déclare que Esther n'a pas combattu Aman, ni Mardochée. Mais regardez dans la suite des temps, on a constaté, on a vu que ce dernier-là, il est mort par la suite. Alors je vais venir à un dernier point, je vais terminer. Tous ceux qui sont des mauvais acteurs et qui sont comme des chefs bandits et qui sont des malfaiteurs, comme vous lisez dans la suite de Matthieu chapitre 17 à 19, vous voyez que quand Rachel a fini de pleurer, la Bible déclare que Hérode est mort. Amen. Vous voyez pas? Dans la suite, c'est ça mon pasteur? Lis-moi ça. Lis-moi ça. Rapidement pasteur, rapidement. Waouh! Est-ce que ça te fait du bien? Si mon message te fait du bien, je veux que tu mettes amen, amen, amen. Si le message te fait du bien, mets amen, écris amen. Amen. Voilà. Lis. Rachel pleure ses enfants. On dit Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée. Parce qu'ils ne sont plus. Parce qu'ils ne sont plus. Quant à Hérode. Quand Hérode fut mort. Voici. Attends. Pourquoi est-ce qu'on met réellement juste après la mort, je dirais, des enfants de Rachel, on met que Hérode est mort? C'est pas Hérode qui a tué les enfants de Rachel? N'est-ce pas? Le Dieu des vengeances s'est levé et il a combattu parce que Rachel a pleuré. Je suis venu annoncer à quelqu'un en te disant, tu es en train de pleurer quelque part par rapport à une situation, mais le Dieu des vengeances va se lever. Donc cette situation ne va pas rester comme ça. Non, ça ne peut pas rester comme ça. Écris-moi, ça ne peut pas rester comme ça. Non, il faut écrire, ça ne peut pas rester comme ça. Écris. Il faut dire, ça ne peut pas rester comme ça. Non. Écoutez, notre Dieu est un Dieu de justice. Ça ne peut pas rester comme ça. Amen. Ça sera trop facile. Ça ne peut pas rester comme ça. C'est trop facile. Les gens t'attaquent toujours, et puis Dieu ne fait rien. Ça ne peut pas rester comme ça. Rachel a pleuré ses enfants. Et la Bible nous dit par la suite, Hérode est mort. Alléluia. Il y a des héros qui vont tomber. Il y a des Aman qui vont tomber. Oh, ton amen ne me satisfait pas. Il y a des héros qui vont tomber. Il y a des Aman qui vont tomber. Oh, je vais encore aller même plus loin. La Bible nous parle d'un autre type d'Hérode. Après le héros du temps de Jésus, il y a eu le héros du temps de quoi? Des disciples. Amen. C'est pour vous dire, si vous êtes combattu par un Hérode, il y a un autre Hérode qui va se lever pour vos enfants. Amen. Mais ce que je sais, c'est que le Hérode de ton temps va tomber. Mais le Hérode de tes enfants aussi va tomber. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. La Bible dit que Hérode du temps des disciples s'est levé et il a attaqué Jacques. Quand il a attrapé Jacques, il était tellement content. Il a dansé, il a festoyé. Et comme il a réussi son coup, il avait attrapé une colonne de l'église. Il décide d'attraper Pierre. Et il attrape Pierre. Et il décide de tuer Pierre. Mais ce qu'il a oublié, il y a des gens qu'on ne tue pas. Oh oui, tu peux avoir tué Jacques, tu as réussi. Mais il y a Pierre que tu ne peux pas atteindre. Parce que Pierre transporte plusieurs destinées. Pierre est celui-là même sur qui Dieu dit, Jésus dit, c'est sur toi que je vais bâtir l'église. Donc Pierre ne peut pas mourir comme ça. Parce que Pierre est celui-là même qui doit être le fondement. Ou celui-là même qui doit être le transporteur de plusieurs destinées. Non, tu ne tomberas pas. Si Hérode a réussi avec Jacques, mais il ne réussit pas avec Pierre. C'est pourquoi je viens t'annoncer de la part du Seigneur. Tu ne tomberas pas comme ça au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas comme ça au nom de Jésus. Et regardez, lorsqu'il n'a pas réussi sa mission, il est mort. C'est pour vous dire, ils sont mandatés, mais dès que leur mandat est fini, ils meurent. Amen. Ils peuvent être programmés lorsqu'ils ont fait leur mission. Souvent, mais ils échouent dans leur mission et puis ils meurent. Ou encore, lorsqu'ils ont réussi parce que Dieu veut qu'ils réussissent et puis ils meurent par la suite. Amen. Donc, ce que je veux te dire, c'est que un Hérode va tomber quelque part. Amen. Le Hérode ne peut pas rester tout le temps dans ta vie. Il y a un temps où il va tomber. Il y a un temps où il va partir. Alors, ne te plains pas. Laisse. La Bible ne nous dit pas que Joseph a prié pour Hérode. Mais Dieu lui-même s'est levé pour combattre Hérode. Ce n'est pas quelqu'un qui a tué Hérode. C'est Dieu lui-même qui a décidé d'écouter sa mission. Amen. Est-ce que vous comprenez? Oui.
Donc, il y a des héros comme ça qui vont tomber. Et je vais t'annoncer de la part du Seigneur, la fin de cette année sera réellement une fin d'année qui va réellement frapper, où Dieu va frapper tous les héros de ta vie. Amen. Tous les acteurs qui ne sont pas bien. Amen. Donc, j'ai parlé des malfaiteurs, mais j'ai aussi voulu te dire, parmi les acteurs, il y a des bienfaiteurs. Oh, dis-moi non, je vais annoncer. Dis-moi non, je vais annoncer. Dis-moi non, je vais annoncer. Il y a des gens qui sont là, ce sont des bienfaiteurs. Amen. Ils sont des gens, vous savez, ils sont là naturellement pour vous faire du bien. Amen. Vous allez voir que ces personnes vont venir vous aider à un moment difficile, à un temps réellement difficile, et vous ne demandez rien en retour. Ce n'est pas un crédit qu'ils vont vous donner pour après venir vous encaisser, vous fatiguer. Non, ils vont vous donner de l'argent naturellement. Ils vont vous aider pour un projet naturellement. Regardez, le bon samaritain était un acteur dans le projet du relèvement de cet homme qui a été frappé. Et la Bible dit qu'il est venu, il a payé tous ses soins, il a tout fait pour lui et il n'a pas demandé quoi que ce soit. Il dit, même s'il y a des choses encore à payer, appelle-moi, je vais venir, je vais gérer. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je vais te dire, en cette période de rentrée, l'Éternel Dieu va amener des bons samaritains. Il va amener des gens qui vont t'aider, des gens qui vont te soutenir, des gens qui vont te permettre de pouvoir scolariser tes enfants. Là où tu es en train de te poser des questions, où je vais trouver l'argent, compte sur l'Éternel. Et tes regards fixés sur l'Éternel. Écoutez, moi j'ai une devise, je ne regarde pas aux hommes. Je m'en fous de ce que les hommes peuvent dire. Je m'en fous de ce que les hommes peuvent penser. Mais je regarde qu'à l'Éternel Dieu seul. Amen. Si Dieu me désapprouve, alors je suis foutu. Amen. C'est pourquoi je ne veux même pas être désapprouvé de Dieu. Celui qui est désapprouvé de Dieu est maudit. Amen. Il n'attend que réellement sa fin. Mais si les hommes me désapprouvent et que je suis approuvé par Dieu, que peut me faire un homme? Alléluia. Amen. Alors regardez qu'à Dieu. Fixez vos regards qu'à Dieu et comptez sur lui. Car s'il a dit quelque chose, la chose va arriver. Lui-même, il travaille. C'est lui-même qui place les pions. Même le diable même fait partie. Le diable fait partie des acteurs de la prophétie. Amen. Amen, amen. Le diable fait partie des acteurs d'une prophétie. Amen. Dieu sait. Dieu savait que le diable allait s'inviter dans le jardin d'Éden. Mais Dieu n'a rien dit. Il a laissé cet acteur-là venir corrompre. Mais pour montrer à l'homme, parce que je vais vous dire une chose, quand Dieu a fini de créer l'homme, l'homme ne pouvait pas quantifier ou encore qualifier l'amour de Dieu pour lui. Non, il va se dire que c'est naturel que Dieu le crée. Amen, parce qu'il est créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Mais quand l'homme se retrouve à pécher et que l'homme se retrouve à faire des choses et que Dieu lui pardonne et sa miséricorde, avec sa miséricorde, l'homme voit automatiquement l'amour de Dieu. Amen. Regardez, quand vous vous retrouvez à faire quelque chose qui n'est pas bon, et puis du coup, Dieu vous pardonne. Vous voyez l'amour de Dieu pour vous. Amen. Amen. Ça, c'est la première des choses. Mais regardez ce que Dieu va dire. En Genèse chapitre 3, verset 15. Il dit, ce serpent-là, il va te mordre le talon. Mais tu vas quoi? Ta postérité va quoi? Va écraser sa tête. Amen. Ta postérité va écraser. Femme, ta postérité va écraser ta tête. Il a ouvert une porte en permettant au Christ de venir. Parce que le Christ, c'est une partie de lui qui est sortie pour aller sauver l'humanité. Alléluia. Amen. Alors je vais te regarder droit dans les yeux en te disant, Dieu va trouver toujours une porte de sortie pour toi. Amen. Il y aura une issue. C'est ce qu'on dit, hein? Voilà, des secours. Tu vas toujours sortir. Tu n'auras pas de problème. Amen. Aie foi en Dieu. Aie confiance en Dieu. Qu'importe les acteurs qui vont se présenter devant de toi, ne dis rien. Tu peux en trouver des malfaiteurs, mais tu en trouves des bienfaiteurs. Ne te concentre pas sur les malfaiteurs. Ne te concentre pas sur les bienfaiteurs. Concentre-toi sur l'Éternel ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et aie tes yeux fixés sur lui. Amen. En ce qui concerne les spectateurs, vous allez voir qu'à la fin, quand les acteurs ont fini, là, c'est eux qui viennent pour... Ils acclament. Oh, il a réussi, il a fait ceci, ils vont danser, c'est fini. Ça, c'est leur rôle. Mais les habites, laissez-les. Eux, ils n'ont jamais péché. Ce sont comment on les appelle même là? Les 3 fois saints. Ils sont ceux qui n'ont jamais péché. Vous allez voir que ce sont les mêmes habites là qui sont venus quand la femme a commis l'adultère. Ils sont tombés sur Jésus pour dire, cette femme, c'est une pécheresse. Entend parmi tous ces gars qui ont porté les gros habits, ces gros sanhédrins, c'était des grands adultères. Amen. C'était des gros pécheurs. Amen. Mais ils sont toujours là en train de pointer du doigt. Mais comment on peut amener une femme à venir, on dit, cette femme-là a commis l'adultère, c'est pas ça? Et puis on vient la lapider. Mais où est l'homme? Depuis qu'on attrape quelqu'un en flagrant délit d'adultère, et puis la personne est seule. Où est l'homme? Peut-être même cet homme donne l'argent à tous ce sanhédrin-là, donne-leur de l'argent, et puis dit, bon, laissez-moi partir. Amen. Donc sachez une chose, on peut en rencontrer des habites, mais ces habites seront
confondus dans le nom de Jésus. Alors ce jour, je viens te dire, aie confiance en Dieu et regarde, Dieu va emmener des acteurs, mais ces acteurs-là, laisse-les faire dans le but. Ils ont leur projet, ils ont leur action, et tout cela, c'est le Seigneur Dieu qui permet. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Amen, amen. Voilà, si tu étais béni par mon message, je veux que tu écrives quelque chose en disant, merci, béni sois-tu, pasteur, dis quelque chose. Voilà, ou bien tu acclames simplement de ta position. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons prier le Seigneur. Amen, amen. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. On va prier le Seigneur. On va faire deux prières. La première prière qu'on va faire, on va demander au Seigneur que le plan qu'il a prévu pour nous puisse arriver à l'accomplissement. Que la vision qu'il nous a demandé ou qu'il a imprimé en nous puisse s'accomplir. Et le deuxième sujet pour lequel on va prier pour que tous les héros tombent et meurent. Tous ces acteurs, ces malfaiteurs-là, que l'Éternel Dieu se charge d'eux et que véritablement leur projet ne puisse point arriver au nom de Jésus. Alors élève la voix de ta position, commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Makade brocha baba reste, je vais prier pour toi tout à l'heure. Maramasi kabara baba reba yam telebora baba kandela mama baba. Erebo sakaba yadora baba. Zebra yandola basheka bagadora bagadora baba. Reba shakadora basidi kandele brokodo do boshede kandela baba. Ribara bayandola barababa rodo do boshede kandela baba. Kadama yandola basheka dola bar yandele bra sinta baba. Ribara barogo do bosindele brokodo do boshede kandele baba. Sabara bayandola baba yandola bakandora baba. Ora bakindola baba yandele bara baba. Ora bakandola machere kandele brokoto do boshandele baba. Irimasaka bakandola baba. Père, je prie dans le nom de Jésus. Oh Père, que tu permettes à ce que tous ces acteurs qui travaillent, tu nous permettes de pouvoir entrer dans notre révélation, dans notre prophétie. Donne-nous de pouvoir nous réaliser dans la prophétie. Donne-nous de pouvoir voir la prophétie s'accomplir. Donne-nous de prendre la prophétie, de voir l'accomplissement de la prophétie. Seigneur, nous prions que Père, rien ne puisse stopper cette prophétie. Que tous ceux qui sont les mauvais acteurs, ceux-là même qui sont des malfaiteurs, qui travaillent pour écouter une prophétie, leur action soit éternelle, mon Dieu, écouter eux-mêmes. Que les mandats s'arrêtent au nom de Jésus. Je prie que toi-même, éternel, tu te manifestes et que les héros de tombent et meurent. Et que les héros de tombent et meurent. Manifeste-toi puissamment et glorifie-toi maintenant au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, je prie pour quelqu'un maintenant. Je déclare que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu confonde tous ces Hérodes. Que Dieu confonde tous ces Hérodes et qui tombent et meurent au nom de Jésus-Christ. Voilà, dans ton cœur, tu avais de la haine contre des gens qui t'ont fait du mal. Tu avais dans ton cœur la haine. Je parle principalement à quelqu'un qui a dans son cœur la haine contre un certain type de personnes qui lui ont fait vraiment du tort. Je veux que tu laisses tout tomber. Je veux que tu laisses tout tomber parce que ce n'est pas en te fâchant ou en voulant te venger que l'Éternel Dieu pourra accomplir son plan. Laisse l'Éternel Dieu faire. Je déclare que l'Éternel Dieu maintenant vous bénisse. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que sa grâce vous localise. Je déclare que rien ne puisse vous stopper. Que rien ne puisse vous arrêter. Je déclare que l'Éternel Dieu mette les bons pions sur votre chemin. Que l'Éternel Dieu mette les bons acteurs sur votre chemin. Que l'Éternel Dieu mette des gens qui vont vous aider à sortir du trou. Des gens qui vont vous faire sortir du trou. De la même manière que Elimelech fut suscité pour faire sortir Jérémie du puits. Que l'Éternel Dieu envoie des Elimelech dans votre vie. Que l'Éternel Dieu amène des Elimelech dans votre vie. Que Dieu amène des Boaz pour des femmes afin que ces femmes-là puissent rentrer dans leur mariage. Que Dieu envoie réellement des bons samaritains en vue de vous faire sortir de cette difficulté. Là où on vous a vu à terre. Que Dieu envoie des bons samaritains pour vous relever au nom de Jésus. Je déclare dans ce mois de septembre que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu vous localise. Et que la main de Dieu vous garde au nom de Jésus. Que rien de ce que l'ennemi a planifié ne puisse arriver. Je vous déclare béni, 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 béni. Et que la grâce de Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Déclare la main de ta position. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Acclamons le Seigneur ensemble. Soyons bénis, soyons bénis, soyons bénis.
voilà, je continuerai certainement sur la prophétie. Je parlerai jeudi prochain du transporteur de prophétie. Amen. Voilà, je crois que j'ai une émission ou encore une rubrique que j'appelle Sémence du champion. Voilà, où nous travaillons, donnant des thèmes. Voilà, et je pense que ce jeudi, si Dieu fait grâce, à moins que cette conviction ou encore cette inspiration que j'ai puisse passer à autre chose, sinon le jeudi, je parlerai des transporteurs de destinée. Alors, quand je parle de transporteurs de prophétie ou de destinée, viens écouter comment tu dois te comporter et comment tu dois être. Voilà, pour ma part, aujourd'hui, jeudi 16, c'est ça aujourd'hui, 16 septembre 2021. Voilà, Biazo prend fin. Je veux que tu aies une chose dans ton cœur. Tu n'as pas à te fâcher contre quelqu'un. Amen. Si quelqu'un t'a fait du tort, ne te fâche pas. Il fait partie du projet. Il fait partie des gens qui doivent t'amener à ta prophétie. Alors prie pour cette personne. Si les gens parlent mal contre toi, comprends qu'il peut être un bienfaiteur ou encore un malfaiteur. Amen. Il peut être un bon acteur comme un mauvais acteur. Et puis tu peux en rencontrer aussi qui sont des juges. Ils sont là que pour te taguer, pour t'insulter, pour dire des choses. On peut te traiter de prostituée, on peut te traiter, on peut t'accuser à tort ou à travers, mais ça fait rien. Vous savez, le cœur de Dieu, c'est celui-là même qui se retrouve à pardonner, à avoir la miséricorde. Amen. Sachez avoir le cœur de Dieu. Ayez le cœur de Dieu. Amen. Ayez le cœur de Dieu. Ayez le cœur de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Voilà, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ. Voilà, et soyez bénis au nom de Jésus. Je salue au passage tous ceux qui ont été connectés. Que Dieu vous bénisse. Voilà, permettez-moi de vous saluer de vos positions. Voilà, je vais vous saluer. Je salue fils Kofi Landry, sois béni. Merci d'être connecté. Voilà. Permettez que je vous salue. Donc, écrivez, je vous salue. Simplement, voilà, merci encore à vous de vous être connectés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez au moins dans votre groupe, partagez au moins sur votre compte ou sur votre page pour bénir quelqu'un par la révélation. Voilà, sois béni, Tata Laure. Merci beaucoup pour tout. Merci pour tes messages. Merci, Asta, sois béni. Merci encore à vous. Dieu vous bénisse. Voilà, et certainement on se reverra jeudi au nom de Jésus-Christ. Voilà, ayez le moral. Dieu au contrôle. Béni soyez-vous. Merci.